nous sommes dans le Pérec, le 24e Pérec de la paracha de Haye et Sarah. C'est là où Abraham Avinu va charger Eliezer pour lui chercher une femme qui correspond exactement à son fils. Mais au lieu de passer par le commandement direct, la recommandation directe avec le conseil qu'il lui donne, la Torah va préfacer quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec les conditions, comment chercher cette fille, mais il me semble qu'elle est indispensable, ce texte est indispensable comme introduction avant de parler à Eliezer. Donc je reprends le texte. Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham est vieux, Baba Yamim. Il vient dans les jours. Ça veut dire quoi? On sait que Zaken, ça veut dire vieux, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de jours. Mais la Torah vient nous dire ici, qu'est-ce que c'est qu'un Zaken? Qu'est-ce qu'un vieux? Comment on peut appeler l'épellation de vieux? Le mot Zaken, la Gemara nous dit qu'il est composé de 3 lettres. Zayin, Kufnun, Zaken. Zaken, la dichotomie est égale Zekana. Celui-ci a acquis. Alors il a acquis quoi? Baba Yamim. Ça veut dire qu'il a acquis chaque jour de sa vie. Il peut dire que tel et tel jour, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout le programme, toutes les actions que Abraham a fait, il les a acquises dans toutes les heures de la prolongation de la vie. Car on sait très bien qu'on gaspille plusieurs jours, on gaspille plusieurs heures des fois, même si on est chargé de travail, si on est chargé de, par exemple, d'occupation, mais quand même, il reste toujours quelques heures, quelques jours des fois, si on compte, qui sont difficiles. Et nos sages disent que non. Abraham a acquis chaque instant de sa vie. Baba Yami. Alors, Padonai Berach et Abraham Bakol. Et Hachem, c'est-à-dire le tétragramme, Berach a béni et Abraham. Et là, il y a une petite réflexion de dikdouk, de grammaire. Berach Abraham. Il a béni Abraham. C'est quoi et Abraham? Et Abraham, on peut dire plusieurs choses. On peut dire même ce qui accompagnait Abraham. Toute personne qui accompagnait Abraham dans ses jours, c'est-à-dire qui a fait très attention à profiter de Abraham dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a acquis, soit dans le Hesed, soit dans la Tzedaka, soit dans le prosélytisme, tout ce qu'il prêchait, tout ce qu'il prônait au nom de Hachem, tous ces gens qui étaient à côté de lui, eh bien, que a béni cela. On peut dire aussi, et Abraham, la descendance qui va venir avec Abraham, hein, elle aussi, elle est bénie grâce à Abraham. Donc, quoi elle a béni? Bakol. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui a donné tout. Alors, qu'est-ce que c'est de Bakol? Ben, tout. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire tout pour une personne. Un homme n'est jamais satisfait. Un homme, toujours, il a envie. Comme disent nos sages, En adamet vahatit ta'avato biado. Un homme, quand il quitte ce monde, il n'a pas acquis même pas la moitié de ses désirs. Et nos sages disent, Yeshlo mané, rotse mataim. Il a 100 €, il veut 200 €. Et la question est de savoir, s'il a 100 €, il veut 200 €. Et il a acquis 100 €. Hein? Il n'a pas acquis 200, ok. Mais il a eu la moitié, au moins de son désir. La réponse, elle est comme ça. Il a 100. Et quand quelqu'un il a devant lui, il a 100. Il a l'appétit d'avoir encore 200. Pas encore 100, encore 200. Il veut 300 en fait. Parce que les ta'avot de ce monde, c'est un plaisir. Comme quelqu'un qui boit de l'eau salée, il a envie de boire. Si quelqu'un boit de l'eau salée, alors si quelqu'un a l'habitude de boire, on va dire 1 litre par jour, il a envie de boire 2 litres en plus. Donc ça fait 3. Donc quand il quitte ce monde, combien il lui manque? 50. Parce qu'il n'a pas acquis la moitié de 300. Il n'a que 100.
Donc voilà, un homme, il quitte ce monde, il ne laisse pas avec lui c'est-à-dire la moitié de son désir. Chez Abraham, c'est pas ça. Chez Abraham, il l'a béni de tout. Ça veut dire qu'il était comblé. En fait, il était riche parce qu'il était content de son sort. Ça, on peut expliquer la première explication. La deuxième explication que nos sages disent, que Abraham avait une fille aussi. Hachem a béni Abraham, il a eu aussi une fille. Parce qu'on aurait pu dire qu'Abraham, il n'a eu qu'un garçon. Il n'a pas accompli la mitzvah de procréation, qui consiste à avoir un garçon et une fille. Et là, il n'avait qu'un garçon qui est Ishaq. La Torah nous dit, Bakol, il avait une fille qui s'appelait Bachal. Elle s'appelait Bachal. C'est très intéressant de savoir pourquoi elle a appelé Bachal, Bakol. Pourquoi? Alors je veux dire comme ça. Je vais citer une Gemara dans le traité Avodah Zarah au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Abraham avait une pierre précieuse suspendue sur son cou, avec laquelle toute personne qui la regardait à cette pierre guérissait. Les commentateurs expliquent qu'est-ce que ça veut dire, quel est le phénomène, quelle est la magie de cette pierre. Il y a qui disent véritablement il avait une pierre précieuse. Mais quand Abraham Avinu l'a portée, il était tellement kadosh, il était tellement saint, que cette pierre captait l'énergie spirituelle de sainteté d'Abraham. Quand les gens la regardaient, ils guérissaient. Juste avec un simple regard. On peut expliquer, comme explique le Maharsha, on parle ici de la Emouna. Cette pierre précieuse, c'est la pierre fondamentale d'Abraham Avinu. C'est la Emouna, c'est le père du monothéisme. Donc il a prêché le monothéisme. Toute personne qui regardait Abraham, eh bien, il brillait de sa Emouna. Il était heureux de sa Emouna. Et donc, Abraham Avinu conférait aux gens la Emouna. Et avec ça, il guérissait. Parce que, quelle est la problématique de toute personne qui a des problèmes et qui ne guérit pas? Parce qu'il n'a pas d'Emouna, tout court. Et Abraham Avinu, en le regardant, on avait la Emouna. Donc, Abraham était comblé de ça. Mais on peut expliquer plus que ça, que Abraham était béni par le mot kol. Le mot kol, c'est quoi kol? Kol, ça veut dire tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Kol de'avid rahamana letav de'avid. Abraham Avinu, c'est lui qui nous a enseigné le premier, que tout ce qui arrive à un homme et que Dieu lui fasse cette chose-là, c'est pour le bien qu'il a fait. Alors, c'est quelqu'un qui vit avec cette pierre précieuse qui s'appelle, et c'est ce que nos sages ont raconté dans le traité Berachot, que Rabbi Akiva nous a enseigné Kol de'avid rahamana letav de'avid. Tout ce que l'Éternel fait avec l'homme, il le fait pour son bien. Quelqu'un qui vit avec cette pierre précieuse fondamentale, il peut allonger la vie. Même qu'il avait des misères, même qu'il avait des souffrances, même qu'il avait des persécuteurs, même qu'il a perdu beaucoup de choses, Abraham Avinu, mais il est resté solide avec ça. Et si quelqu'un a la Emouna, il peut vivre chaque moment de sa vie dans le bonheur. Pas seulement qu'il le vit, mais il acquiert. Il acquiert. Et en fait, dans ce passouk, on peut trouver cela. C'est la plus grande bénédiction. Hashem berachet Abraham bakol, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est que Abraham, il s'appuyait sur la phrase de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui s'appuyait sur la phrase d'Abraham. Hashem berachet Abraham. Qu'est-ce qu'il disait? On peut dire qu'Abraham, il disait Hashem berachet Abraham. Hashem berachet Abraham. Bakol. Comment? Tu peux être béni de tout? Oui, en disant Kol David en araméen. Tout ce que Dieu il fait à l'homme, c'est pour son bien. Et c'est avec ça qu'Abraham il a vécu. On peut dire ça. Maintenant, il y a le Midrash raconte, pose la question. Le Midrash pose la question. Comment Abraham Avinu, par quel mérite Abraham Avinu a prolongé la vie? Dans le sens que je viens d'expliquer maintenant, il faut l'amplifier, la question du Midrash. Alors, le Midrash apporte un verset dans les proverbes du roi Salomon, dans le chapitre 16, verset 31. C'est marqué comme ça, très important. Ateret, Tiferet, Seva. J'explique. Ateret, c'est la couronne. Tiferet, c'est la splendeur. Seva, de la vieillesse. C'est-à-dire, quand un homme, dans sa vieillesse, il a la splendeur
et la couronne. Ça veut dire qu'il est tellement heureux, il vit comme un roi. D'où ça vient ça? Comment on peut se procurer ce mérite incommensurable? Bederer tzedaka timmatse. Par le biais, par la feuille de route qui s'appelle la mitzvah de la tzedaka, tu trouveras dans ta vieillesse la couronne et la splendeur. Sur cela, le Midrash relate une anecdote avec Rabbi Meir. Rabbi Meir est allé dans un endroit qui s'appelle Malala. Malala. C'est en Israël. Ça peut être un kfar d'avant qu'il y avait des Arabes, etc. Il a vu tout le monde qu'ils étaient très jeunes. Amar Lahem, il leur a dit, Thomas, est-ce que vous êtes tous de Beth Eli, c'est-à-dire de la maison de Eli? Qui est Eli? Eli, au temps de Samuel, au temps de Shmuel, au temps de Hana, il était le grand prêtre à Shiloh. Donc le peuple d'Israël méritait d'avoir le Mishkan, le tabernacle qui s'appelle Shiloh. Et le grand prêtre qui servait dans ce Mishkan s'appelait Shiloh. Les enfants de Shiloh, s'appelait Eli. Les enfants de Eli avaient fait une grave faute. Ils retardaient les femmes qui venaient, ou les hommes qui venaient apporter des corbanotes, ils les retardaient énormément. Et à cause de ça, ils ne pratiquaient pas la mitzvah de procréation. Parce que si tu tardes la nuit, etc., ils ne rentraient pas chez eux tôt à la maison. Et donc, on pouvait restreindre la mitzvah de procréation. Comme ça, c'est marqué dans le texte là-bas. Alors, pour cela, l'Éternel a puni la descendance de Élie de mourir à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire de ne pas dépasser l'âge de 18 ans. Pourquoi on parle de 18 ans? Parce que 18 ans, peut-être, c'est l'âge du mariage. Comme il est marqué dans les maximes de nos pères, qu'à l'âge de 18 ans, un homme doit se marier. C'est la période la plus belle pour un homme de se marier à l'âge de 18 ans. Et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui se marie à 18 ans, sauf s'il a été préparé par les parents 40 ans avant le mariage des parents. Où ils ont bien calculé, programmé, projeté que leur enfant, ils vont tellement bien l'éduquer qu'ils vont le marier à l'âge de 18 ans. Bien sûr, il y a des exceptions, etc. Puisqu'à l'âge de 18 ans, il doit se marier. Et eux, pourquoi il doit se marier un homme à 18 ans? Parce qu'il est frais, parce qu'il est kadosh, parce que ses pensées commencent un petit peu à le perturber. Et pour calmer le Yetzirara, il doit se marier à l'âge de 18 ans. S'il se marie à l'âge de 18 ans, c'est sûr et certain qu'il gagnera son concours de mariage. Et donc, il aura des enfants, tzadikim, Elohim, qui aiment Dieu, qui ont la émouna profonde, qui ne sont pas des gens qui vont être déstabilisés dans leur vie. Et comme les enfants de Élie faisaient retarder ces femmes pour justement la mitzvah du mariage, eh bien Hachem il a puni Beth Eli. Alors, Rabbi Meir leur dit, est-ce que vous n'êtes pas ici de la famille de Élie? Alors ils lui ont dit, s'il vous plaît, priez pour nous, pour qu'on vive plus longtemps que 18 ans. Alors, Rabbi Meir leur a dit, faites et pratiquez la mitzvah de Tzedaka. Faites la mitzvah de Tzedaka. Bien sûr, la mitzvah de Tzedaka, c'est une carte. Il peut avoir la Tzedaka par l'étude de la Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, par le biais de la Kedusha de la Torah, il peut conférer au monde entier, même à un juif qui se trouve en Espagne, qui a envie de faire une Avera, au moment où il veut faire une Avera, ton influence par l'étude de la Torah peut l'empêcher à faire une Avera. Ou à parler de la Shonara. Comme ça, ils ont expliqué les textes. Rabbi Israël Salanter l'a répété plusieurs fois dans ses cours de Moussa. La tzedaka, ça peut être aussi moralement, aider quelqu'un avec une bonne parole, c'est encore plus que lui donner de l'argent. L'aider en portant sa charge, en déchargeant son camion, en chargeant sa voiture. La tzedaka, elle a plusieurs formes. La tzedaka, bien sûr, en donnant de la tzedaka directement à un pauvre, ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire, qui confère à l'homme la vie. Eh bien, il leur a dit, occupez-vous de la tzedaka. Et vous allez me demander d'où je l'apprends ça. La réponse est de Avraham Avinu. Avraham Avinu a vécu toute sa vie dans la tzedaka.
Il a fait de la tzedaka, il a ouvert une auberge, il y a qui disent c'est un verger, il y a qui disent c'est une auberge. En tous les cas, il s'est occupé d'être humaniste et de donner la tzedaka, du pain, de l'eau. Mais c'est sûr et certain qu'il a parlé de la Emouna, puisque les gens ne priaient pas, ne faisaient pas l'action de grâce. Et grâce à Abraham Avinu, il a apporté aux gens un réconfort par cette pierre précieuse qui s'appelle la Emouna. Alors il leur a dit vous aussi. Et ils ont vécu longtemps. Voilà donc qu'est-ce que le Midrash relate. Maintenant, on peut relater une autre histoire dans la Gemara. La Gemara nous dit que Rabba, c'est-à-dire le maître de Abaye et de Rava. Il y avait deux talmudistes dans la Gemara, Abaye et Rava. Tout le Talmud, chaque feuille de Talmud recto verso est remplie des enseignements de ces deux maîtres, Abaye et Rava. Là maintenant je veux parler de Rabba, Rabba avec He. Rabba était le maître de Abaye et Rava. Cependant Rabba était Kohen et Abaye était aussi Kohen. Les deux, ils sont descendants de la famille de Élie, ce grand prêtre. Et ils ont eu peur de mourir à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire à peine l'âge du mariage. Ils ont eu peur de mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Abaye et Rava? Basé sur des textes de la Torah, Rabba s'est occupé d'étudier, s'affairer, de se préoccuper entièrement à l'étude de la Torah. La Torah confère la vie. La Torah, c'est la vie. Et donc, elle peut apporter à l'homme la prolongation de la vie. Rabba, donc le maître de Abaye, s'est attelé à l'étude de la Torah toute la journée, il enseignait la Torah, etc. Il a vécu 22 ans de plus que 18 ans, c'est-à-dire 40 ans. Rabba a vécu 40 ans alors qu'on sait très bien que la Xéra est formelle, qu'aucun enfant descendant de Élie pourrait vivre plus de 18 ans. Personne. Rabba a essayé une recette. Il s'est battu. Il a dit pourquoi son père et son grand-père et son arrière-grand-père sont morts avant 18 ans. Je vais essayer de faire quelque chose de miraculeux. C'est de prendre ma nature, d'abandonner tout ce qu'il y a dans ce monde, m'affairer à l'étude de la Torah parce qu'elle apporte quelque chose de merveilleux. Elle apporte la vie. Il a étudié la Torah. Abaye, donc il a vécu 22 ans en plus. On pourrait dire qu'il a vécu 22 plus 18 avec 40 ans. 40, c'est l'étude de la Torah, puisqu'elle a donné 40 ans. Et donc le fœtus, il vit dans la matrice de sa mère 40 jours avant la formation du fœtus, il se forme. Et bien on peut lui ajouter la vie à ce fœtus, grâce à l'étude de la Torah, qui a été donnée à 40 ans. On peut expliquer comme ça. On peut dire aussi pourquoi il a eu 22 ans en plus, pas moins, pas plus, parce que 22 lettres de l'alphabet, comme il a articulé les 22 lettres, ils lui ont procuré, comme 22 ans. 22 ans en plus. 22 ans en plus. Abaye, son élève, lui, il a étudié la Torah, mais il a ajouté quelque chose en plus, la tzedaka. Il a fait ce qu'on appelle Gemilut Hasadim, pas seulement étudier la Torah pour lui, pas seulement partager avec les autres la Torah, mais il faisait de la tzedaka. Il était trésorier d'une caisse communautaire avec laquelle il aidait les gens à manger Shabbat, les paniers de Shabbat, les paniers de Pessah, les paniers des fêtes, tous les gens nécessiteux qui avaient besoin, il leur a procuré un bonheur. Et donc, lui, pas seulement qu'il a vécu jusqu'à 40 ans, comme Rabba, parce qu'il a étudié la Torah, mais plus encore, il a ajouté encore 20 années de plus, c'est-à-dire qu'il est décédé à l'âge de 60 ans. Halamata, tu apprends de là, c'est ce que je relate ici, j'essaye de superposer ce que le Talmud nous raconte concernant ces deux géants en Torah, que lorsqu'on s'occupe comme Abraham Avinu, eh bien on prolonge la vie. Et ça c'est magnifique, c'est incroyable, c'est magnifique. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire Bakol? Nous continuons maintenant. Je continue. C'est marqué « Abraham Zaken ». Qu'est-ce que c'est Zaken? Le Midrash nous dit dans Bereshit Rabbah, qu'est-ce que c'est Zaken? Quel est le mot Zaken? Qu'est-ce qu'il veut dire? Zaken,
la dichotomie du mot, Zé Shekana Shene Olamot. Abraham est celui qui a acquis deux mondes. Olam Hazé et Olam Haba. Voilà un exemple dans la Torah, notre patriarche Abraham, qui a acquis deux mondes. Par le biais de quoi il a acquis deux mondes? Ben, il a acquis deux mondes parce qu'il s'est préoccupé toute la journée à penser aux autres. C'est la qualité principale d'Abraham Avinu, c'est de penser aux autres, de leur apporter du bonheur. Parce que le contraire, ça serait un désastre. Comme l'a dit Rabbi Avraham et Shayahu Karlitz, j'ai nommé le Gaon Hazon Ish, notre maître, notre luminaire, Hazon Ish, qui est connu dans le monde de des yeshivot, connu, vous pouvez lire sa biographie. Eh bien, Hazon Ish a dit que si je venais dans ce monde, ici-bas, même si j'étais le plus heureux dans ma vie, ça veut dire allonger la vie, étudier la Torah, s'occuper des autres. Et une fois, j'ai vexé une personne, et qui ne m'a pas pardonné, ça n'aurait pas valu la peine de venir dans ce monde. Voici, fin de citation du Hazon Ish. Venir dans ce monde et laisser une personne dans la peine et que cette personne ne me fait pas mehila, c'est pas kedaï, c'est pas valable de venir dans ce monde, même s'il est magnifique, même si je vis de A jusqu'à Z dans ma vie le bonheur, ben ça sera l'horreur pour la neshama, parce que venir dans ce monde, cela veut dire partager la tzedaka, partager ce que vous faites avec Akadosh Baruch Hu. Et là où commence le shiur, c'est là où commence le cours. C'est la raison pour laquelle la Torah va présager, préfacer juste cette phrase, juste le chapitre 24, verset 1, pour nous dire que Avraham Avinu était un homme qui a fait de la tzedaka sans faire de la peine à aucune personne dans ce monde. Autrement dit, il a acquis véritablement les jours de sa vie, la bénédiction que Hachem lui a envoyée, et que toute personne qui l'a vexé à Avraham Avinu, Avraham a dit la phrase clé qu'il nous faut connaître, Kol de'avid rahamana letavu de'avid. Tout ce que Dieu a fait pour moi, il le fait pour le bien, et c'est grâce à ça qu'il a pardonné à toute personne qui lui a fait du mal. Pas seulement qu'il a pardonné à toute personne qui l'a humilié, qu'il a, comme les quatre rois, comme les Sédom Va'amora, comme son neveu Lot, qui a un petit peu négligé du kavod d'Abraham, mais Abraham a tout pardonné, et grâce à cette pierre précieuse qui s'appelle Kol de'avid rahamana, la emuna en quelque sorte, c'est-à-dire de s'armer dans sa vie, de jouir, d'être heureux, d'être content, d'être brillant comme la pierre précieuse, pas seulement brillant pour soi, mais briller les autres, faire briller les autres, et c'est ça la condition qui est très, très, très valable, que ce soit pour un hatan, pour une kala, lorsqu'ils ont cette qualité principale, eh bien, on peut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un... On peut démarrer un mariage, on peut démarrer un shidur. Mais je vais l'expliquer, bien sûr, plus profondément, avec des anecdotes, avec l'aide de Hachem. Le Midrash continue, Vachem berach et Avraham bakol. À propos de ce verset que Hachem a béni Avraham dans tout, donc Mara demande, par quel mérite Avraham est arrivé à cela? Répond, En akadosh baruch hu ma'ale et adam l'israra, l'Éternel décide de faire élever une personne, de faire grandir une personne, comme on l'a vu chez Abraham, jusqu'à ce qu'il examine d'abord
avant de le bénir. C'est-à-dire, il lui donne une épreuve. Et lorsque cet homme-là va tenir, va résister, va payer le prix de l'épreuve, alors Akadosh Baruch Hu, cet homme doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu a déjà commencé à le faire monter très haut, à lui donner la solidité, la ténacité, le sourire, la beracha, dans tout ce qu'il a. C'est Abraham, dit le Midrash. Où tu trouves cela? Chez Abraham. Que Hachem l'a, allez, on va dire, l'a examiné 10 fois. Et Abraham a tenu très très fort. Une fois qu'Abraham a tenu dans les 10 épreuves qu'on connaît, la dernière était celle de la paracha de la semaine dernière, qui a fini avec la Hakeda, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac, ça veut dire tout, quoi. Il a tout donné là. Là, Abraham Avinu, il a sacrifié ce qu'il y a de meilleur. Autrement dit, la Rahmanout. Parce qu'Abraham Avinu, c'est quoi? C'est un père. Et à propos du père, il est marqué, on demande à Hachem, sois Hachem, toi, miséricordieux, comme un père est avec son fils, où il a la pitié dans son absolu. Ben toi aussi, Hachem, aie pitié de nous. On sait très bien qu'un père et un fils sont jumeaux. Le père a une pitié profonde pour son fils. Et donc, plus on va expliquer cela, et plus ça va être plus difficile pour nous de comprendre l'épreuve du sacrifice d'Isaac. Avant d'obtenir cet enfant, Abraham a passé des misères, des épreuves dures, lui et Sarah. De lui demander, à la fin de sa vie presque, de lui demander de prendre ce fils magnifique qu'il doit marier, et qui a 37 ans, c'est l'âge du mariage. Pas seulement cela, c'est que Abraham Avinu sait que Hachem Yitbarach, il veut son bien. Et comment est-ce possible de lui dire à Abraham Avinu de prendre sa émouna, vous écoutez, sa émouna, parce que chacun il a son ego, chacun il est attaché à quelque chose de grandiose, ne venez pas lui enlever. Abraham est attaché à la émouna, de quoi? Que Hachem il est Ehad, ou Shmo Ehad, qu'il faille servir Hachem Ehad. Contrairement aux idolâtres qui prenaient leurs enfants pour je ne sais quelle raison et le sacrifiaient dans le feu. Ils jetaient leurs enfants dans le feu. Et Abraham a combattu toutes ces pratiques idolâtres qui sont complètement absurdes, complètement difficiles à admettre logiquement, par la raison simple. Hachem Yitbarach, il reçoit le message de Hachem de prendre son fils, le tzaddik, et de l'enlever du Beth Midrash. Ça veut dire qu'il est en train d'étudier, il est en train de prôner, partager la Torah avec les autres. Tu lui dis, hey, enlève la Emouna et fais la Avodah Zara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous prenez la personne elle-même qui est magnifique, vous lui dites, hey, votre Emouna, enlevez-la, je ne suis plus à Akadosh Baruch Hu, maintenant va adorer d'autres dieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la Torah Avodat HaMolech, c'est-à-dire qui consistait à prendre son fils et le sacrifier à Molech. Molech, ça s'appelait comme ça, Molech. Pour Abraham, c'est très difficile parce que jusqu'à présent, Abraham servait un unique Dieu, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Mimloch. C'est le Melech. Et vous le transformez en Molech. Molech, ça veut dire qu'il immole un enfant dans le feu. C'est incroyable. Et Abraham, il écoute son instinct, et il sait que c'est une prophétie, et il dit, je vais aller le sacrifier. Mais vous comprenez quelque chose? Moi, je ne comprends rien. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'encre s'est versée pour expliquer, depuis Rashi, qui a essayé de rapporter des midrashim, le Tanhuma, le Midrash Rabbah, pour comprendre cette épreuve qui est incompréhensible, c'est-à-dire le contraire de la vie, de toute une vie de Sarah et de Abraham. Et en fait, explique Maïmonide dans le Guide des égarés, parce qu'on est tous égarés par cette question,
Mais Maïmonide avait un regard qui n'était pas égaré, et il nous pose dans une gare magnifique, celle de qui dit la chose suivante. Hachem, il sait qu'Abraham va tenir dans l'épreuve, donc il ne lui fera pas pratiquer l'épreuve, c'est-à-dire de prendre le couteau et d'égorger son fils. Bien sûr que non. Mais il s'est servi d'Abraham pour nous, la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, pour leur dire au peuple d'Israël un message clair. Ce message se trouve dans la localité de Hamoria, Har HaMoria, qui est aujourd'hui le Beth Amikdash. Pourquoi il s'appelait Moria? Le mot Moria, c'est quoi Moria? Dans le mot Moria, il y a le mot Hora'a, c'est-à-dire enseignement, c'est-à-dire halakha. Voici la conduite, la feuille de route à prendre. Cette feuille de route est sortie de Har HaMoria, autrement dit le sacrifice. On apprend de là, dit Maïmonide, nous, le Ham Israël, qu'on ne doit jamais déroger, écoutez bien, à la Emouna. Même si on nous demande de perdre la Emouna. Je m'explique. C'est-à-dire tout ce que on croit, en quoi tu crois. Parce que quelle est la personne qui ne croit pas en quelque chose et qui est très attachée à elle, cette chose, qu'un jour on viendra qu'on lui demande de la prendre et de la sacrifier. Est-ce que c'est possible? Comment il va rester cet homme-là? Lorsqu'un homme a quelque chose de très très important qu'il possède, et qu'en effet, cet homme-là, on lui dit, écoute, prends cette chose qui est merveilleuse et jette-la. Ne t'énerve pas si on te la prend. Il est capable de le faire? Normalement, il n'est pas capable de le faire. Il n'a pas les forces physiques et mentales de faire une chose pareille. Même quand ça parle de quelque chose, d'un acte religieux, on parle de la Emouna, on parle du mitzvah. Quand on lui demande de sacrifier cette mitzvah sans s'énerver, sans se mettre en colère, sans se fâcher, c'est très difficile pour lui. Il vient Maïmonide et dit, eh bien on a à apprendre d'Abraham avec nous. Que Hachem lui dit, prends ton fils, à qui va normalement, c'est ce fils qui va continuer la suite de la Torah, de promulguer la Emouna, de projeter des yeshivot, de rappeler le nom de Dieu dans la bouche de tout le monde. C'est Yitzhak. Abraham va vieillir, il va mourir, il va laisser une progéniture qui continue la suite. Perdre cet homme-là, juste pour énerver Abraham, juste pour mettre en doute Abraham, dit Maïmonide, il a pris toute sa force et il a gardé la Emouna. Et Rambam ici trois choses dont nos sages vont bien sûr le déclarer dans le Talmud, que pour trois choses un homme en public devra se sacrifier. Lesquelles? Lorsque vous êtes en colère sur quelqu'un, prêt de le tuer. Le crime, de commettre un crime. Ou bien on vous demande de faire un crime, c'est-à-dire un goy, ou bien une nation, et comme c'est arrivé dans l'Inquisition d'Espagne et dans le Portugal, et ça arrive tout le temps, de prendre un juif et de lui demander de tuer un autre juif. Est-ce que c'est possible? Dites, voilà, prends le couteau et poignarde ce juif dans le cœur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? La question est de savoir, c'est que lui, il veut vivre. Quelle est la chose la plus grande? Rien ne vaut la vie. C'est la vie, je veux vivre. Mais on me demande de prendre ma vie pour la vie de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Le Talmud il dit on doit se laisser mourir. On doit se laisser tuer. Ça veut dire que tu vas tuer la vie. Oui. Mais tu ne vas pas mourir. Parce que si Hazve Shalom tu tues l'autre, c'est que tu n'as plus de vie. Tu ne vivras plus. Parce que tu as la conscience qui est brouillée, ta conscience qui est affectée, et cette conscience ne pourra plus vivre. Ça, il faut le savoir. La Torah, elle te dit, fais comme Abraham avec nous. Prends ta vie qui est Yitzhak, égorge-la. Et ne tue pas l'autre. N'affecte pas l'autre. Ne dérange pas l'autre. C'est la halakha. On vous demande par exemple de commettre l'adultère. On prend une femme mariée, on vous enferme dans une chambre, on vous dit commettez l'adultère les deux. Elle est mariée. Le juif, il doit se laisser mourir et faire Kiddush Hashem,
la sanctification de Hachem. On vous demande de faire l'idolâtrie, de vous prosterner devant une idole connue à la place publique, je ne sais à quelle place de la nation, devant toute la nation. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous laisser mourir et ne pas pratiquer l'idolâtrie. Ces trois choses-là, le peuple d'Israël les a réalisées toute sa vie. Depuis quand? Depuis la Hakeda de Isaac. Voilà pourquoi la Torah va relater l'histoire du mariage de Yitzhak avec Rivka, nous allons voir de suite, en préfaçant deux choses. D'abord la Hakeda, comment doit être un homme, qui doit être un homme qui est responsable de la Emouna. Quand quelqu'un il a la Emouna, il est dans la vérité. Si quelqu'un il est dans la vérité, il lui arrivera rien du tout. Il lui arrivera aucun malheur. Le problème de toutes les causes des malheurs et des tsarot, des sourim, et qu'on ne réussit pas dans la vie, c'est à cause du sheker. C'est parce qu'on pratique le mensonge. Et réfléchissez bien à ce cours, on pratique le mensonge et on est très loin de la vérité. Très très loin de la vérité. La vérité c'est quoi? C'est de fuir le mensonge. Ça c'est la première vérité. Tu dois t'auto-analyser, auto-critiquer. Est-ce que vous êtes dans la position du sheker ou bien dans la position du émet? Même un tout petit peu de émet, de vérité, c'est comme une petite lumière qui éclaire dans la grande obscurité. Mais il faille avoir au moins une petite lueur de vérité en vous. Cette vérité, pour nous, le Ham Israël, c'est d'accomplir la Hakeda d'Yitzhak. Yitzhak, c'est votre fils. Chacun a un fils qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire c'est votre sourire. Yitzhak, ça vient du mot Tsehak. Tsehak, ça veut dire le sourire. Vous êtes attaché à quelque chose qui vous apporte une conscience de l'humour, de l'amour. Vous êtes attaché à quelque chose qui est votre vie. Et on vous dit, c'est vrai, c'est votre pierre précieuse, celle qui vous donne tout le confort, celle qui vous donne tout l'attachement à vivre. On vous demande un jour de l'arrêter, celle-là. Par rapport à telle et telle et telle avéra qu'on vous demande de faire, vous devez faire quoi? Dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, vous devez sacrifier le Yitzhak qui a en vous. Le Yitzhak, la joie qui a en vous. Cette joie-là ne vaut rien devant la joie que vous procurez à votre Neshama. Cette Neshama, elle peut briller plus encore dans un monde qui n'est pas éphémère, dans un monde qui n'est pas passager, dans un monde qui n'est pas obstrué par toutes sortes de Yissourim, par toutes sortes de souffrances, des échecs, des déceptions qu'on va expliquer avec l'aide de Hachem. Ça, c'est la première préface. Et grâce à ça, on peut comprendre Vayihiyu Haye Sarah. La Torah nous dit, elle commence par un verset qui nous dit Vayihiyu Haye Sarah. Ce fut les années de Sarah. Pourquoi la Torah commence Vayihiyu Haye Sarah? Puisque la Torah va immédiatement nous le dire. Voici la vie de Vayihiyu Haye Sarah. Nos sages disent que le mot Vayihiyu, c'est quoi Vayihiyu? C'est la valeur numérique 37. 37, tout court. La valeur numérique du mot Vayihiyu, c'est 37. 37, ce sont les 37 années d'éducation que Sarah a données à Yitzhak. Ça, c'est Haye Sarah. Ça, c'est la vie de Sarah. C'est ça qui est la joie de Sarah. C'est lorsqu'elle a su que Yitzhak allait aller et être égorgé, selon un certain midrash, elle a dit, c'est ça mon éducation. C'est ça ma vie. Parce que je sais que maintenant j'ai laissé un enfant qui est tzaddik gadol, et de donner un enfant comme celui-ci qui se sacrifie pour Hachem lorsqu'il était conscient et responsable de la vie, il aurait pu refuser à son père. Mais il a dit, si Hachem me l'a demandé, Hineni, me voici. Et donc, il a dit, aucune chose ne peut m'arrêter. Ça, c'est 37 années, c'est ça, Vayihiyu, 37, Haye Sarah. C'est ça la vie de Sarah.
J'expliquerai après tout le sud du verset vendredi avec l'aide de Hachem. Maintenant, on a appris de ça, de Sarah, que toute sa vie, malgré les difficultés, malgré qu'elle a eu des problèmes avec Hagar, sa servante qui est devenue aussi la femme de Abraham, qui a eu un enfant avec lui, c'est-à-dire qu'Abraham va donner un peu d'amour à la maîtresse, qui n'est même pas une maîtresse, qui est la servante de la maîtresse. Sarah va surmonter et monter sur cette épreuve. Et elle va rester, comme dit le texte, toutes les années, 100 années, 20 années, 7 années, les Tova. C'est-à-dire, elle n'a aucune difficulté. Elle a vécu tout cela à 100 ans comme une fille belle de 20 ans et à 20 ans comme une fille innocente qui n'a pas commis des fautes comme la fille de 7 années. L'adolescence. C'est incroyable. Et Kulam Shavim, les Tova, nous dit Rashi, toutes ces années étaient pareilles pour le bien. Pour le bien, les Tova, pour le bien. Pour le bien, on n'a qu'à voir la naissance de Yitzhak, quand est-ce qu'elle a eu. Qu'est-ce qu'elle a passé, Sarah, 75 années de stérilité, et tu me dis que toutes ces années, elles étaient les Tova? Ma réponse, les Tova, ça veut dire, bien sûr qu'il y a de quoi souffrir, il y a bien sûr de quoi être déçu, se contrarier, mais elle avait le principe que je viens de vous dire, Kol David Rahamana Letav David. Tout ce que fait Hachem avec moi, c'est pour le bien. Les Tova. Gamzo les Tova. Ça aussi pour le bien. Ça aussi les Tova. C'est ça que Rashi, il nous dit que depuis 7 années, quand elle avait 7 ans, il lui arrivait des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas fracassée, elle n'était pas écrasée par le problème. Elle disait, merci à Akadosh. Gamzo les Tova. Ça aussi c'est bien. À 20 ans, elle devait normalement recevoir un enfant, puisqu'elle s'est mariée à l'âge de 15 ans. Elle a 5 années. 5 années de tristesse, de stérilité. C'est comme la lune qui est décroissante. 5 années, 15 ans, elle se marie, elle peut avoir un enfant. 5 années de stérilité, c'est difficile. Les Tova. La réponse est les Tova. La Emouna, les Tova. Gamzo, les Tova. Ça aussi pour le bien. Ça aussi pour le bien. Elle s'est habituée, à plus forte raison quand elle a atteint 100 années, qu'elle vivait avec la Emouna. Jusqu'à 90 ans, elle a eu son enfant. Mais maintenant, on lui demande de prendre cet enfant et de le sacrifier. Elle a dit, Vaïyu Hayesa. Oui, même ça. D'où elle a appris ça? C'est elle qui nous a appris ça. Combien de fois, je parle ici aussi aux femmes, combien de fois nous arrive quelque chose où on nous a pris quelqu'un, un hatan, on espérait être sous la houpa avec lui. Ça nous est arrivé 2 fois, des milliers de fois. Enfin, des milliers dans les cas, pas une femme, une jeune fille. Puis on vous l'a pris. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous êtes écrasé. Vous êtes complètement perdu, obscurci, terni. Vous allez directement dans votre lit, prenez des cachets et vous vous cachez sous la couverture. C'est comme ça. C'est vrai. Eh bien, pourquoi ça? Où est la Emouna? Où tu as appris de Sarah? Sarah, mariée. Ah ouais, il est là. Abraham, tzaddik gadol. Il ne peut pas avoir un enfant. C'est ce qu'elle a dit à Hagar. Hagar, elle a dit, moi je suis plus grande, je suis plus importante que Sarah. Pourquoi? Parce que la première nuit de couche, elle est tombée enceinte. Incroyable. Elle a dit donc, je suis tzaddik. Hachem ne donne pas le bonheur à quelqu'un qui n'est pas tzaddik. Vous savez qu'est-ce que peut faire ça, hein, à Sarah? Qu'est-ce que peut faire ces mots-là à Sarah? La troubler, la mettre en colère sur sa servante? Attention, bien que la Torah ait dit des choses, que Sarah va se comporter avec sa servante autrement, mais tous les Tova, tout pour la rectifier, pour la corriger, pour sortir d'elle un peuple qu'un jour, Ishmaël fera Teshuvah. On expliquera tout ce cours-là. Et donc, mais nous, pour nous, qu'est-ce qu'on va recevoir? Elle aurait pu se dire, c'est pas possible.
Ça veut dire que moi, je sais que je suis tzadékette, je suis pudique, je suis toute la journée en train de m'occuper des invités. Je suis dans l'OL, dans l'attente, et j'ai pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'elle disait? Les Tova. Gamzo, les Tova. Ça aussi c'est bien. Ça aussi c'est bien. Et elle a récupéré ça. Et la plus grande des plus grandes des plus grandes, c'est qu'on prend son fils, et le Satan, il vient et lui dit, tu sais, ton mari, Abraham, il a pris ton fils, il est parti l'égorger. Mais il lui a pas dit la suite que Hachem, il a envoyé un ange pour lui dire, arrête, tu ne le tues pas. Il lui a pas dit la suite. Quand elle a entendu ça, elle est morte. Alors, on a l'habitude de comprendre ce midrash, elle est morte parce qu'elle était affectée par le traumatisme et la douleur que son fils est parti. Eh bien, il faut comprendre le contraire. Elle a dit quoi? Abraham a pris Yitzhak pour le sacrifier pour Hachem. Mais c'est ça le but d'une maman dans ce monde. C'est de prendre un enfant et de lui apprendre à s'habituer à payer le prix pour les sacrifices. Mais pas le sacrifice de s'égorger, pas du tout. De se faire égorger quand on te prend quelque chose qui est très bon pour toi, qui est la vie pour toi, qui est tout le temps ton nounou, comme on dit. C'est ça que tu aimes. Et quand même, tu dis rien du tout. Ça, tu grandis avec ça. C'est ça l'eau minéralisée, structurée, qui peut te faire pousser le cœur qui est en toi, la émouna qui est en toi. Ça, on l'a appris de ça. C'est ça qui termine Maïmonide, que le Ham Israël, il a appris comment se maîtriser. Je terminerai ce petit cours que je fais avec vous par une histoire qu'on racontait le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov a raconté une petite histoire samedi soir à ses élèves, parce qu'il est une grande ségoula d'après les Hasidim, et le Baal Shem Tov l'a figé comme ça dans le mouvement hassidique, que samedi soir, c'est le soir d'Eliyahu Hanavi, c'est le soir de Havdalah. On rentre dans la semaine et on quitte le Shabbat. Le Shabbat, c'est la Neshama Yetera, on est heureux, on est content. On est à la table du Seigneur, on a entendu des Devrei Torah, on a entendu des chansons qui nous ont exaltés, qui nous ont soulevés, qui nous ont transportés. Quand on quitte la Havdalah, c'est quoi? Ça veut dire on finit le Shabbat. Mais tout le temps qu'on est dans la Havdalah, dans la Séouda de la Havdalah, parce qu'elle est très grande cette Séouda, la 4e Séouda de Melavé Malka, accompagner la reine qui va quitter le Shabbat et va aller dans la galoute, dans les 6 jours de la semaine jusqu'à vendredi. Eh bien, Baal Shem Tov a instauré de raconter des histoires, des anecdotes de Emouna pour renforcer les âmes de ces Hasidim et nous autres à tenir bon dans toutes les eaux tumultueuses qui arrivent dans la semaine. Il raconte cette histoire un samedi soir, il attend tout le monde et le Rav ne commence pas à raconter l'histoire. Les élèves, ils voient que dans son visage, il y avait une peine, qui est le contraire du Baal Shem Tov qui respire et inspire l'empire de la Simha, pour enlever le vampire. Et en fait, Baal Shem Tov ne se calme pas. Et plus il voit que le temps passe, et plus son visage ternit. Et les élèves ne comprennent pas, ils essaient de le rendre joyeux, de l'exciter, mais rien. Et voilà, en fin de compte, il y a quelqu'un qui rentre, un homme simple. Il rentre, et le Baal Shem Tov commence à sourire. Son visage rayonne d'un éclat comme le soleil, pas comme la lune. Il prend, il le fait asseoir à sa droite, sur sa table. Et bien sûr, les élèves sont étonnés qu'aucun d'eux jusqu'à présent n'a reçu ce protocole, d'être assis à la droite du Baal Shem Tov. Bon, Baal Shem Tov raconte les histoires pendant 1 heure, 2 heures, parce qu'il dit que les histoires de la Emouna apportent la parnassa dans la semaine. C'est vérifiable et vérifié. De raconter des histoires dans la Emouna, ça apporte le renforcement de la Neshama, et c'est ça qui fait tenir un homme dans le labyrinthe des histoires, des problématiques qu'il a dans la semaine. Autrement dit, tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. C'est ça.
Et lorsque, bon, ils ont fini, le commerçant qui était là à sa droite est parti, et les élèves sont restés, et tous les élèves le demandent au Rav, Rabbi, on peut comprendre pourquoi tu étais comme la lune, que ton visage, lumière, disparaît, et quand vous voyez cet homme apparemment, simple, eh bien, vous êtes revenu comme le soleil. Et le Rav de leur dire la chose suivante. Je vais vous raconter un peu qu'est-ce que c'est Akedat Yitzhak. Je vais vous raconter qu'est-ce que cet homme-là, qu'est-ce que c'est que prendre son fils, c'est-à-dire son bonheur, Yitzhak, son sourire, quoi, et le sacrifier pour Hachem. Cet homme-là a l'habitude d'économiser un peu de sous pour acheter un bon etrog. Etrog, c'est le cédra, qui est la mitzvah des 4 espèces, la fête de Sukkot, la fête de la joie. À Sukkot, il est marqué 3 fois la joie, donc c'est une joie intense, dense et intense. Cet homme-là n'est pas excessivement, même pas moyen. Il est au-dessus du moyen. Dans le commerce, c'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Mais il a une appréciation au mitzvot, et surtout à la mitzvah du etrog. Il va aller économiser pour acheter le plus beau etrog qu'il est. Il va se déplacer pour aller chercher et il paye le prix pour l'étrog. Cet homme-là, il y a une année où c'était très difficile, même c'était la conjoncture économique était un petit peu difficile. Donc, pendant le Shabbat, il n'apportait pas ce qu'il fallait. Imaginez que pendant les fêtes, il n'a pas acheté à sa femme un petit bijou, il n'a pas acheté une robe, même pas à ses enfants, rien. Cette année-là, par contre, il a économisé dans une petite enveloppe qu'il a gardée, parce que si la femme avait vu cette enveloppe, immédiatement elle aurait arraché les mains pour acheter de la farine et du lait, qui sont des produits nécessaires, indispensables à la survie des enfants. Il en avait plusieurs. Et lui, il ne lui a rien dit. Pour la mitzvah. C'est Kavana était les Shem Shamayim. Ok, la fête passe, la fête Pessah, la fête de Shavuot passe, arrive Sukkot, et c'est le même procédé pour lui. La fête, elle ne se passe pas tellement dans le large, et aucune robe, aucun bijou, à plus grande raison, aucun habit à ses trucs. La femme, elle a supporté, parce qu'elle était habituée à dire tout ce que Hachem m'envoie, c'est bien. Mais quel est l'étonnement de la femme quand elle voit son mari rentrer avec un petit sac. Elle a pensé qu'il lui apportait sûrement un petit collier, un petit bracelet pour la fête. Mais il pose ce paquet sur la bibliothèque, l'envoyer là où il y a les livres. Donc elle s'est dit, c'est sûr et certain que ça n'est pas un collier. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Elle va, elle ouvre. Qu'est-ce qu'elle voit? Un etrog. Mais un etrog magnifique. Ah bon? Et là, elle s'est enflammée de colère. Peut-être à juste tir, c'est légitime. Comment? Il nous a laissé sans robe, sans habit pour les enfants. Même pas une petite chaîne, un petit collier pour montrer la joie de la fête à la femme. Parce que c'est ça qu'il faut. En fait, il fallait, comme l'a expliqué le Talmud, que Ezra a souffert. Ezra, donc la 10e génération après Moshe, qui a écrit, qui était à Babylone, qui montait de Babel avec tous les Sanhedrin qui sont montés en Eretz Israël, eh bien Ezra a souffert à instituer que tous les veilles de Rosh Chodesh, il faille offrir à son épouse un petit bijou, quelque chose, tous les veilles de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que dans la manne, qui émanait du monde des émanations, tous les veilles de Rosh Chodesh, le veille de début du mois, descendaient avec la manne un petit bijou. Vous explique le Yonatan ben Oziel sur ce verset-là de la manne. Et Ezra Sofer, il a dit pourquoi il descend le bijou? Qu'est-ce que veut Hachem? Quel est le message de Hachem? Si on veut, dit la Gemara, si on veut avoir un bon mois, tout le mois, et que tu sois un man
un homme, soit un mensch, soit un homme, offre-lui un petit bijou à ta femme la veille de Rosh Chodesh. Comme ça, tout le Chodesh, il est Hadash. Pourquoi? Parce que quand tu lui offres quelque chose à ta femme, tu es Hadesh Ota, c'est-à-dire tu la renouvelles. Tu lui envoies de la joie, de la vitamine C ou D ou B, c'est quoi? Ou bien C peut-être, Simha, tu lui envoies la Simha. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, elle voit cette boîte de hétrog et elle attend qu'il arrive du commerce. Il arrive et il se prépare la veille de la fête, puisque le lendemain de la fête, il va prendre le hétrog lui aussi avec son loulav. Pourquoi il voulait ça? Parce que dans certaines communautés, quand il n'y avait pas d'hétrogim pour tout le monde, le Rav, il présentait le premier jour à tous les hommes de la communauté de faire la beracha, parce que le premier jour, c'est d'après la Torah, quand il tombe pas Shabbat, bien sûr, et que chacun doit faire la bénédiction, et après, le Rav, c'est lui qui le prend pour faire les mouvements, les nianoïm, pendant toute la prière. Mais lui, ce commerçant, il a désiré avoir son propre hétrog et loulav pour qu'il puisse lui-même louer et exalter Hachem par la prière. Alors elle lui dit, ah bon, quand il arrive tout content, il se prépare, il va au mikvé, il s'habille, et juste la veille de la fête, elle prend le loulav, le hétrog, et elle le casse. Elle lui enlève donc la tétine, la pitomètre qui est l'essentiel dans ce loulav, elle le brise comme ça devant lui. Waouh! Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Quelle est votre réaction à ce moment-là? Ben à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez d'une colère. C'est pas pour autant pour l'argent que vous avez dépensé. Plus que ça. C'est que vous avez mis tout votre sort, tout votre sourire, toute votre vie pour le lendemain de Sukkot. Au moment où vous allez prendre ce lot-là, vous n'allez pas avoir votre lot-là, votre hétrog. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Que votre femme, entre guillemets, vous a maudit. Elle vous a apporté une malédiction. Elle a pratiqué la justice à votre égard. Pourquoi? Parce que vous ne méritez pas ce hétrog, parce que tout est Minashamaï. Même si la femme elle s'est mise en colère, toi, qu'est-ce que tu dois dire? C'est Minashamaï. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire ici Minashamaï. C'est valable de dire ça, c'est bien quand on a perdu quelque chose de pécunier. Je marchais dans la rue, bien mon vêtement s'est déchiré. Ça, c'est passager, c'est quelque chose de matériel. Mais quand vous prenez le hétrog, qui est l'essence même de la prière, qui est l'essence de la mitzvah du jour, de Sukkot, qui est la simha de Sukkot, vous me prenez ça, vous le cassez, vous imaginez un peu tout le tigre, et pas seulement le tigre, la jungle entière va se réveiller pour se mettre en colère sur cette femme-là. Vous savez ce qu'il a fait, cette femme-là? Explique le Baal Shem Tov, parce que nous sommes avec le Baal Shem Tov, n'oubliez pas. Il leur a dit, il a gardé le sourire. Il a perdu le Yitzhak, c'est-à-dire la vie. Le Yitzhak à lui, c'est celui qui fait réjouir. Et il a commencé à rire. Ah, merci Hachem. Je sais que je ne mérite pas, il dit Hachem. Il lève les yeux vers Hachem, il dit, je ne mérite pas d'avoir un si beau loulab et hétrog que ça. Il a dit le Baal Shem Tov, tant que cet homme n'est pas rentré ici ce samedi soir, qui était après la fête de Sukkot, je ne pouvais pas rire. Je voulais rire quand je voyais cet homme-là qui a gardé vraiment le sourire, qui ne s'est pas mis en colère. Et ça, c'est un homme. Il est plus grand encore qu'il a fait la Akedat Yitzhak. C'est ça, Rabotai, ce que la Torah vient nous apprendre ici. Et c'est ça, en fait, la petite préface avant de commencer le Shidduch, mais je vais dire quelque chose de plus profond que ça, avec l'aide de Hachem. Et on fera justement le cours en live sur le Shidduch. Quelle est la condition sine qua non que habituellement on ne s'arrête pas, on ne vérifie pas avant le Shidduch. Et c'est ça qu'il faut vérifier. Mis à part que la fille, elle doit être Hesed, comme on va le voir dans la paracha, que le garçon, il doit être comme Yitzhak, qu'il doit être un homme intègre, un homme bien, tout cela c'est bien, mais il faut vérifier quelque chose que personne, ou bien
on n'a pas envie de vérifier certaines choses. Je voudrais dire les vérités. Et grâce à cette vérité, on peut corriger même maintenant en mariage. Pour ne pas briser les couples, on peut encore vérifier les choses et réparer. Et ratson que Hachem nous aide, Bisrout Abraham, grâce à Abraham, grâce à Sarah, et grâce à Yitzhak Avinu, d'apprendre de vivre des pleins jours, des jours pleins, et jamais se plaindre. Amen, Keni Ratson.